Business, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement. Et à présent, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir, des idées pour bien naviguer justement dans ce monde de la gestion avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Consultant chez MCV France. Frédéric, on a une question d'un téléspectateur, c'est Gérald, il nous écrit de Nancy et il nous dit que son banquier a prélevé sur son compte 32 € de frais externes pour l'achat d'une SICAV. Il se demande si c'est normal de payer autant de frais externes. Alors est-ce que c'est normal? La normalité, c'est délicat à définir. En tous les cas, c'est pas très surprenant. Et pour voir si c'est normal, il suffit de regarder la brochure de son banquier. Quand vous achetez un fonds, il y a dans l'immense majorité des cas des frais de souscription. Et puis votre banque peut, en plus de ces frais de souscription, prendre un peu une commission de courtage quand il s'agit d'un fonds externe. Un fonds externe, c'est quoi? C'est un fonds qui n'est pas géré par la filiale de gestion de la banque. Toutes les grandes banques ont une filiale de gestion. Et quand il s'agit d'un fonds externe, il peut y avoir des frais supplémentaires. C'est le cas de Gérald, apparemment. Apparemment, c'est le cas de Gérald. J'ai pris un exemple concret. Je vais aller voir sur le site de la Société Générale sa grille tarifaire. C'est assez clair, on vous dit, voilà, si vous achetez un fonds qui est géré par Société Générale Gestion, donc filiale de gestion, ou Amundi, qui est une autre filiale de gestion de Société Générale, ou Lyxor, qui est encore une autre filiale de gestion, il n'y a pas de frais. Et puis, si vous achetez un fonds externe, autre OPC, il y a 25 € de frais. C'est assez logique. On a un petit peu tendance à privilégier les fonds maison. Oui, c'est une récurrence chez les banques, c'est historique. Elles privilégient quasiment tout le temps leurs propres fonds. Oui, elles privilégient leurs fonds parce que, de toute façon, une banque est rémunérée par une partie des frais de souscription. Mais en même temps, comme la société de gestion va faire des bénéfices et comme la société de gestion est filiale, à un moment, ces bénéfices vont remonter au niveau de la banque. C'est pour ça que la banque, structurellement, préfère vendre, entre guillemets, les fonds maison que les fonds externes. Si on veut absolument avoir des fonds externes, il faut aller sur des établissements qui fonctionnent en architecture ouverte. Alors, architecture ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que banquier, je vais pas uniquement vous vendre les fonds maison, mais je vais aussi m'ouvrir à des fonds externes. Et dans ce cas-là, il vaut mieux aller sur des brokers ou des banquiers en ligne de type Boursorama. Alors, sur Boursorama, vous avez à peu près toute l'offre, dont certains sont avec des frais de souscription à 0%. Ce qui est intéressant dans l'aventure là de votre auditeur, c'est qu'on parle beaucoup des situations de conflit d'intérêts en ce qui concerne les conseillers financiers indépendants, les CGPI, conseillers de gestion de patrimoine indépendants, et on dit ces CGPI sont rémunérés par des rétrocessions qui viennent des sociétés de gestion, donc ils ont tendance à pousser, à privilégier les sociétés de gestion, sur lesquels ils ont les meilleures rétrocessions. Mais on voit bien que sur les réseaux bancaires, il y a aussi des situations de conflit d'intérêts, puisque votre conseiller bancaire va vous vendre le fonds maison, parce que c'est ça qu'on lui dit de vendre. Ils sont pas fous. Alors du coup, comment trouver les meilleurs fonds et avoir une information indépendante? Alors, intégral placement. Mais au-delà de ce clin d'œil, il y a aujourd'hui sur Internet gratuitement beaucoup d'informations qui viennent de ce qu'on appelle les mesureurs de performance des analystes indépendants comme Europerformance, Morningstar, Citywire. Il y a quand même beaucoup de sources d'informations de qualité indépendante et en libre service. Après, il faut accepter de prendre le temps de se documenter. Oui, parce que les documents, ok, sont transparents, mais ils sont parfois compliqués à comprendre. Alors, ils sont compliqués à comprendre, oui et non. Moi, j'ai tendance à penser que les bons fonds, les bonnes sociétés de gestion font des reportings de bonne qualité. Un reporting de bonne qualité, c'est un reporting qui est clair, qui est transparent, on comprend, les gens sont de bonne foi. Quand ils ont eu un coup dur, ils n'hésitent pas à dire, voilà, le trimestre dernier, on a été en retrait par rapport au marché parce que... Et ils expliquent ce qui se passe. Et là, on revient à cette situation, quand on ne comprend pas le reporting, quand on ne comprend pas le prospectus, quand on ne comprend pas la promesse, tout simplement, ça veut dire qu'il faut passer son chemin et ne pas investir sur le produit financier. On n'investit que dans ce qu'on comprend. Oui, c'est une règle de base, il ne faut pas se laisser emberlificoter. On est bien d'accord. Voilà, quelques recettes donc pour choisir un fonds de gestion de la manière la plus transparente possible et sans se laisser berner par son banquier. Merci Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France. Le